Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Bien présent sur les documents administratifs, au fronton des mairies et même sur l'illustration de ce podcast, le blason de Marseille mérite que l'on raconte son histoire. Mais d'abord, de quoi parle-t-on? Dans le cadre peu probable où vous ne voyez pas de quoi je parle, voilà à quoi il ressemble. Au centre, dans un ovale, une croix d'azur sur fond d'argent. En haut, une couronne qui représente les murailles de la ville avec 5 tours, ce dont nous reparlerons. Sur le côté gauche, un trident qui symbolise le mer et voyage. Toujours à gauche, le taureau qui symbolise patience, travail et agriculture. Sur le côté droit, le caducée qui symbolise échange et commerce. Toujours à droite, le lion qui symbolise force, puissance et vigilance. En bas, la devise latine de la ville, Actibus immensis urbs fulget massilensis, qui signifie la ville de Marseille resplendit par ses hauts faits. Pour en connaître son histoire, il faut remonter au temps des croisades. Marseille est un port sûr d'où partent de nombreux bateaux pour la Terre Sainte et les croisades. À cette époque, Marseille se dote d'un drapeau blanc avec une croix d'azur, croix qui consacre le caractère sûr et saint de ce port. Marseille n'est d'ailleurs pas la seule ville qui porte une croix dans ses armes. On trouve les ports de Gênes, la Sardaigne, Pavie, Modane, Novara, Padoue, Alexandrie et de nombreux ports de la Méditerranée. Difficile de dater précisément l'apparition de cette croix bleue. Ce que l'on sait, c'est que la monnaie frappée à Marseille sous le règne de Clotaire et Childéric porte la croix au revers de l'effigie. Un premier acte de 1255 indique que tout navire marseillais devait arborer le pavillon à la croix de Marseille. La première mention de l'emblème marseillais se trouve dans le statut de la ville, datant de 1254, de Vexillio cum cruce communis Massilie potendo in navibus et delalo Vexillio. La seconde mention du drapeau marseillais est issue de la convention de la ville signée en 1257 entre la commune et Charles d'Anjou, comte de Provence, stipulant que sur terre et sur mer, sur les nefs, galères et autres bâtiments, ils continueraient à porter le pavillon de leur commune à la manière accoutumée et que, seulement, le pavillon du seigneur comte serait placé à l'endroit le plus honorable. La plus ancienne référence et plus ancien dessin du drapeau, précisant la couleur de la croix de Marseille, date du XIVe siècle dans le livre rouge, manuscrit conservé aux archives municipales. La devise alors en provençal médiéval, de grand fatch resplende la soutate de Marseille, selon l'orthographe de l'époque, apparaît en 1257. Les armoiries de Marseille ne sont officiellement enregistrées qu'en 1699, à l'armorial général, à la suite d'un édit de Colbert réglementant les blasons. Le blason a alors grandement la forme que l'on connaît aujourd'hui. Mais il n'en a pas toujours été ainsi au gré des changements politiques. Le blason s'est retrouvé rond, elliptique, en œuf, en poire, en cœur, en écu, orné de laurier, de guirlandes d'olivier, de cartouches en coquille, en volute, avec les attributs de la navigation, du commerce et des arts. Un des blasons, de 1642, se trouve sur la première édition de l'histoire de Marseille de Rufy. La coquille apparaît avec l'écusson gravé sur le plan de Marseille de Bresson fils en 1772. Elle disparaît quelques années plus tard dans les armoiries des villes de Provence de Joseph Renaud. Le peintre héraldique Nicolas, dans son armorial, prend la devise qu'on trouve en 1698 dans l'écusson de la deuxième édition de l'histoire de Marseille de Rufy, Illustrat quos summa fides, et en 1705 agrémente les armoiries de Marseille d'une couronne antique à pointe. En 1790, l'Assemblée nationale, sur la proposition de M. de Montmorency, décréta la suppression des armoiries. Le 21 novembre 1810, sous l'Empire, le conseil municipal de Marseille, présidé par Antoine Ignace Antoine, baron de Saint-Joseph, rétablit un blason compliqué, tranché d'argent et d'azur. L'argent à la croix azulée d'azur, l'azur à la demi-trirème antique d'or mouvant à destre sur une mer de sinople, au chef de gueule et de 3 abeilles d'or, pour ornement extérieur une couronne murale à 6 créneaux, sommée d'un aigle naissant d'or pour cimier et de 2 festons servant de lambrequin, l'un à destre de chêne d'or, l'autre à senestre d'olivier du même, noué et attaché par des bandelettes de gueule à un caducée posé en face d'or au-dessus du chef de l'écu. Ouf, du lourd. En 1816, on trouve même un écusson dont l'écu est flanqué de 2 poupes de navires, d'ancre, d'attributs et dont la devise est Regibus suis
Semper Fidelis. En 1883, la municipalité demande à M. Joseph Laugier, savant du MISMAT, conservateur du cabinet des médailles, de travailler sur la reconstitution du blason, ce qui donne sa forme actuelle. On l'a dit, la croix symbolise la fidélité à la foi catholique, la couronne murale représente la ville dans l'héraldique médiévale, mais les 5 tours sont ordinairement réservées aux capitales. Qui a dit que Marseille cultive sa différence ? À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste-mise-au-point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.